Le diable et le petit berger repenti. Acte 1. Assis sur une chaise à l'entrée d'une forêt, le diable ripaille bruyamment en compagnie de son complice, le petit berger. Complice, en effet, ce dernier a signé un pacte avec son maître d'aujourd'hui. Contre son âme, le démon apportera soin et beauté à ses moutons. Le petit berger mâchouille distraitement l'os d'un poulet quand son regard croise, par inadvertance, celui des enfants. Le petit berger, intrigué, fait remarquer à son maître les sans-gêne assis devant eux. Mais le diable cabotin fait un clin d'œil malicieux à son auditoire et se propose même de lui dévoiler ses pouvoirs. Il est aussi magicien, non ? Drapé dans sa cape noire, doublé de rouge, chapeau claque vissé sur ses cornes, ce vilain esprit fait appel à son public. J'ai besoin, pour mon prochain tour, de 3 courageux volontaires. D'un geste royal, il invite 3 enfants à monter sur scène. Un sourire sournois illumine son vilain minois. 2 jeunes garçons et une jeune fille s'installent imprudemment près du démon. Celui-ci prétend tout sourire dehors qu'il peut les faire disparaître d'un coup, en claquant simplement des doigts. Joignant le geste à la parole, abracadabra, les enfants disparaissent dans un nuage de fumée écarlate sous les yeux des spectateurs médusés. Le démon, les yeux pétillants de malice, éclate d'un rire sarcastique si bruyant qu'il résonne bien au-delà des portes du théâtre. Ah, les idiots, pense-t-il. Ils seront désagréablement surpris à leur réveil. Le berger, témoin de la disparition des enfants, sent un nœud de culpabilité se resserrer dans son estomac. Il se souvient de la promesse du diable, des mots murmurés de pouvoir et de beauté en échange d'un bien beaucoup plus précieux. Mais aveuglé par les promesses du diable, il n'avait pas mesuré les conséquences de ses faiblesses ou de ses actes. Il devrait réagir, venir en aide à ces innocents, mais serait-il assez courageux pour affronter ces démons ? Le rideau tombe. Le rideau s'ouvre sur le Castellet. Le petit théâtre est plongé dans une semi-obscurité meublée de sons étranges et de créatures fantastiques. Nos 3 enfants, mais cette fois matérialisés sous la forme de marionnettes, semblent sortir d'une léthargie affligeante. Pierre, Paulette et Jacques sont terrifiés. Ils demandent des explications au monde de l'invisible qui leur répond par la voix des petits lutins, les traques. Pauvres enfants, le diable vous a jeté en sort, vous êtes ses prisonniers. Priez, mes enfants, priez. Vous êtes sous la domination du démon. Venus des profondeurs du Castellet, parviennent en surface les cris étouffés des âmes tourmentées. Derrière nos 3 personnages, d'horribles plantes carnivores, gourmandes et voraces, montent la garde. Elles sont les gardiennes du puits des âmes, un lieu de désolation et de tourment. Où sommes-nous ? Qui êtes-vous ? Qui crie ? Qui appelle au secours ? Demandent effrayés les enfants pris au piège. Nous sommes les âmes perdues des étoiles du chemin. Nous sommes les fées, Répondent les petites voix tremblantes. Lucifer nous interdit de remplir notre mission de guider les hommes. Les marins se perdent en mer. Les aventuriers, les voyageurs cherchent leur chemin. Aidez-nous à sortir, à reprendre notre place dans le ciel. Nous voulons rejoindre les nôtres. Orion, Cassiopée, la grande ours. Le rideau se ferme sur les gémissements de tout un peuple en danger. Sur la scène, le diable vend debout réapparaît seul. Il bombe le torse, rejette la tête en arrière, s'adressant à son public en aparté sur un ton entendu. Voyez ce qu'il arrive à ceux qui veulent défier mon autorité. Laissez-moi vous dire, tremblez. Tremblez, je vous le dis, je suis le vilain.
Je me parfume au soufre, je n'aime pas les enfants et je pue des pieds, semble-t-il. Tremblez, mortel, je suis le démon. À ces mots, le fanfaron s'étrangle. Pris d'une quinte de toux épouvantable, proche de l'asphyxie, la créature des enfers sort de sa poche un mouchoir crasseux dans lequel il crache et recrache bruyamment. Essuyant sa face écarlate d'un revers de manche, la bête reniflante se retourne en direction des marionnettes prisonnières dans le puits des âmes. Je vous demande sans attendre de me trouver le trésor de ces insupportables petites créatures. Vous me le ramènerez, ou vous resterez ici pour l'éternité. Tenez-vous-le pour dit. Le démon saisit la corde du puits des âmes et tire encore et encore pour ramener à lui une belle et lourde cage d'or. Celle-ci contient une multitude de petites créatures lumineuses, apeurées et suppliantes. Regardez-moi ça. S'esclaffe Lucifer, le rire débridé. Nous allons les dresser, les cocottes. Elles me mangeront dans la main d'ici peu. Regardez vous autres. Il vous suffira à l'aide de cet arrosoir de verser quelques gouttes d'eau sur les ailes de ces créatures bavardes. Elles ne supportent pas la pluie. Dès que leurs ailes sont mouillées, elles dessinent aussitôt un arc-en-ciel sur fond de ciel bleu, ce grand escalier de couleur sur lequel elles aiment monter afin de sécher leurs ailes. Et c'est au pied de cet arc-en-ciel, justement, que se trouve l'objet de ma convoitise, comprenez-vous? Le trésor, la clé de leur pouvoir. Mais regardez plutôt. Par-dessus la cage, le diable verse en pluie le contenu de son arrosoir. Aussitôt, un bel arc-en-ciel illumine le puits des âmes. Creusez! Creusez sans attendre! Ordonne Lucifer. Le temps nous est compté! Le diable regarde avec méfiance le petit berger qui semble désapprouver l'attitude de son patron. Sentirait-il la menace d'une trahison à venir? Poste-toi devant le puits, personne ne doit entrer ou sortir, personne, tu entends? Tu entends, berger? Je reviens. Et prends soin de nos moutons. Le diable se métamorphose de nouveau, terrifiant, prêt à chasser les âmes résignées et les hommes sans courage. Le petit berger, en compagnie de ses moutons, s'installe au pied du puits, taciturne. Il ressasse encore et encore les reproches qu'il se fait. Il pense au mal qui le ronge. Mais un pacte reste un pacte. Il se sent tiraillé entre le désir de possession et celui du partage. Songeur, les doigts dans la toison de son animal préféré, il écoute, d'une oreille distraite, sa conscience lui parlait. Paulette se penche en avant à la recherche du petit berger. À la base du puits, elle croise son regard. « Pourquoi es-tu si méchant avec nous, petit berger ?» demande-t-elle. Le petit berger lève la tête et répond timidement. « Je n'ai rien contre toi, mais regarde ce beau mouton blanc. Il est ma fierté. Tu sais, autrefois, mes bêtes étaient toujours malades, amaigrie, mourante, avec l'aide de mon maître. Les choses ont bien changé. Pour vous, c'est peu de chose que de faire un trou au pied d'un arc-en-ciel. Pour moi, ce mouton est toute ma vie. » Crois-tu vraiment que le diable fera tes 4 volontés, qu'il te traitera d'égal à égal, qu'il te laissera cette bête magnifique? Tu es naïf, mon ami. Silence! Silence, la marionnette! Tu sèmes le doute dans mon esprit. Sans plus attendre, sourd à toute réflexion, Pierre, lui, soulève l'arrosoir et verse quelques gouttes de tristesse sur la cage de nos pauvres amis. Immédiatement se forme un bel arc-en-ciel.
Jacques, à grands coups de pelle, se met à creuser, car il sait que le temps lui est compté. L'arc-en-ciel ne reste pas en place bien longtemps. Paulette tente par tous les moyens de distraire son ami. Elle voudrait le stopper. Elle ne veut pas que Pierre et Paul trouvent ce trésor. Ce qu'elle veut, elle, c'est libérer ses amis. Une chamaillerie s'ensuit entre les garçons et Paulette qui n'entend pas faire les caprices du diable. Les deux garçons, eux, veulent mettre la main sur le trésor en bons pirates qu'ils sont. Il s'ensuit forcément des éclats de voix, des cris, et notre berger, arraché brutalement à sa sieste, ouvre les yeux et découvre avec effroi l'impensable. Le petit berger découvre horrifié la mort de son mouton. Fou de douleur, notre petit berger décide de se venger et de faire payer à son maître le prix de ses larmes. Entre deux crises de douleur, découragé, le pauvre berger propose à Pierre, Paulette et Jacques de leur venir en aide. Et pour gagner leur confiance, le berger dévoile aux prisonniers les pouvoirs du broc, qu'ils pourront utiliser afin de protéger le puits des âmes et sa bergerie contre la méchanceté de son ancien maître. À peine terminé que le diable réapparaît. Maître, vous avez pris la vie de mon beau mouton blanc, pourquoi? Je vous avais promis mon âme en échange de votre protection, et vous me tournez le dos. Qu'ai-je fait pour vous déplaire? Qu'ai-je fait, mais répondez-moi. Qui es-tu pour me parler de la sorte? Qui es-tu pour me poser ces questions? Je suis ton maître, Marot. Incline-toi et fais silence. Le diable en colère s'adresse aux marionnettes. Vous ne m'avez pas encore remis mon dû. Qu'attendez-vous? Reprenez le travail, creusez encore, inondez les bestioles si nécessaire. Je veux des résultats, pas de promesses, des résultats. M'entendez-vous? Et toi, berger, reprends ta place. La voix du diable résonne bruyamment. Toute la forêt, le monde d'en haut, le monde d'en bas, tremble, secoué par la peur. Et voilà que Placide, souriant, d'un pas mesuré, Monsieur le curé fait son entrée sur scène et s'adresse au démon sans attendre. Eh bien, le diable, que se passe-t-il ici? À qui devons-nous ce désordre? Vous ne me croirez pas, curé, c'est une rébellion, que dis-je? Une révolution. Voici que les hommes grands et petits discutent mon autorité. L'abbé éclate d'un rire bon enfant. N'as-tu pas remarqué, Lucifer, que ton berger depuis peu dort sous le broc, l'aubépine du bon Dieu, qui le protège à tout instant de tes orages? N'as-tu pas remarqué, pauvre diable, que ton berger a recouvert de la même aubépine le prix des âmes, et que te voilà incapable d'utiliser la foudre et le tonnerre contre l'innocence? Ressaisis-toi, mon ami. Je ne suis l'ami de personne, répond le diable, et surtout pas le tien. À peine terminé sa phrase, que le diable reprend la forme d'une créature sauvage pour s'en prendre à l'envoyé de Dieu, tout croc dehors. Oh là, vieux tourment, garde ta place, retourne aux enfers, écarte-toi ou je te brûle les ailes et la queue. Notre curé lève la main, le crucifix bien en vue, prêt à exorciser la scène du crime. Le loup, ventre à terre, trouve une sortie salutaire dans la fuite, mais elle sera de courte durée. Voilà que de jeunes résignés, montés sur leurs échasses, le fusil fumant, poussent dans ses derniers retranchements le démon percé de toutes parts. Maudit curé, maudite aubépine, il me faut mon grimoire. Grimoire! Le grimoire reste sourd à l'appel du fugitif. Maudite journée! Au fond de sa caverne, humilié, son orgueil à vif, le diable panse ses plaies, jurant de se venger sans attendre. Le prêtre, satisfait de la tournure que prenaient les événements, en profitait pour conseiller le jeune berger, lui proposant même de racheter son âme à grands coups de courage.
vole le grimoire du diable, berger. Vole le grimoire, son grimoire, et avec lui son pouvoir. Il ne pourra plus rien contre toi et ni contre personne. Vole son grimoire. Regarde, petit berger, regarde. Le grimoire est au pied de ce vieil arbre tendre et desséché là-bas. Prends-le. Va, courage. D'un pas hésitant, le berger s'approche de l'arbre et au moment où il veut saisir le grimoire, le vieil arbre se met à crier. Au voleur! Au voleur! Maître! On s'en prend à vos biens! Le jeune berger ne se laisse pas distraire et porte un coup violent sur les racines de l'arbre qui hurle de douleur. Tu vas te taire ou tu finiras en bois de chauffage. Menace le berger, mais trop tard. Le diable a l'ouïe fine. Il a entendu la vieille écorce le prévenir, et le voilà qui se précipite sur notre pauvre berger, qui n'a le temps que d'arracher les pages du grimoire et de se jeter dans la salle pour se cacher derrière les spectateurs. Où est-il? Où est-il qu'on me le donne? Où se cache ce mécréant, ce faux fils? Je ferai de ces moutons un michoui éternel, qu'on me le donne. Terrifié, mais courageux, notre bon berger distribue à qui veut bien les prendre les pages du vieux grimoire, tout en demandant aux spectateurs de lire à voix haute la formule de désenvoûtement écrite sur le parchemin. Sur la scène et dans le petit théâtre, du puits des âmes, les voix s'élèvent. On supplie, on demande pardon. On compte sur le courage des spectateurs. Dans la salle, les mots s'entrechoquent. Les formules magiques se dessinent sur les lèvres des spectateurs courageux. Le diable se roule sur le sol, râle encore et encore. Ses mains tentent en vain de se boucher les oreilles. Il ne veut pas entendre. Mais c'est déjà trop tard. Toute la salle, chauffée par notre bon curé d'une seule voix, annule le sortilège. Le feu consume déjà l'horrible bête. Les hurlements d'un chien mêlés à un loup sont entendus au plus profond de la forêt. Les enfants redoublent de courage. Dans le petit théâtre de marionnettes, le miracle se produit. Nos personnages reprennent forme humaine. Les fées retrouvent leur liberté. La lumière revient. Les couleurs s'imposent. La vie reprend ses droits. Dans le ciel, les étoiles brillent de nouveau. Autour des cendres encore chaudes du démon, une ronde de joie et de bonheur résonne sous une lune bienveillante. Au cœur de la forêt, les comédiennes et les comédiens remercient chaleureusement les spectateurs de leur aide et entonnent avec eux un chant d'amitié, de remerciement. Le rideau tombe.